Mesdames et messieurs, bonsoir, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore une fois de plus réunis, alléluia, autour de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer sur le thème du réveil, alléluia. Vous m'excuserez, alléluia, pour le début de l'autre prédication, alléluia. J'avais été un peu bousculé par tous ces événements qui me passaient par la tête, alléluia, que le Seigneur me révélait. Donc, fallait un peu se retirer et chercher la face de Dieu, implorer vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, peut-être d'autres ont pu remarquer que je n'étais pas en tout cas dans mon assiette. Dans tous les cas, nous donnons gloire, honneur à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons aller directement dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup de choses à dire et nous prions le Seigneur à ce que lui-même, sa parole soit sur notre langue et que lui-même nous inspire, que lui-même il prenne le contrôle, que sa volonté soit faite en ce soir. Alléluia. Parce qu'il est soir, actuellement, pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous avons vu dans la prédication précédente, le Seigneur m'avait orienté sur le passage de 1 roi 19, 1 roi 18. Alléluia. Et nous sommes aussi allés parler du roi Ézéchias et du roi Josias. Alléluia. Et nous avons parlé de la restauration, du réveil qui avait eu lieu dans le peuple d'Israël. Et on a pris cette image, alléluia, pour la concorder à la situation spirituelle de l'Église actuelle. Alléluia. Et nous avons dit que Élie avait convoqué tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel. Alléluia. Et on a vu que il avait répandu de l'eau autour de l'autel sur le sacrifice. Alléluia. Et on a vu l'intervention puissante de l'Éternel. Et à la comparaison avec le prophète de Baal, on a vu que Élie a commencé à prier. Alors que, qui a commencé à faire les prophètes de Baal, eux, ils ont commencé à gesticuler. Vous comprenez? Ils ont commencé à se flageller. Donc, voici un signe par lequel aussi vous pouvez reconnaître aussi les faux prophètes. Ce sont des gens, ils n'aiment pas prier beaucoup. Ils vont vous dire qu'ils ont déjà prié à la maison. Alléluia. Et ils sont toujours connectés, ils sont toujours disposés, ils ont toujours l'œil ouvert. Voici la sorcellerie. Alléluia. Un véritable serviteur de Dieu doit prier. Alléluia. Même quand les pharisiens demandaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, tout ça. Jésus dit que, mais les amis de l'époux, pendant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin. Mais lorsque l'époux va partir, ils vont commencer à jeûner. Vous comprenez? Donc Jésus même voulait même que ses disciples jeûnent. Voilà pourquoi. Et Thessaloniciens nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Paul pourra nous le dire. Alléluia. Nous devons prier sans cesse. 5 verset 17. Donc nous devons prier sans cesse. Alléluia. Donc c'est un ordre que nous devons prier. Nous devons jeûner. Mais, alléluia. Nous voyons qu'ici ces prophètes de Baal ne priaient pas. Contrairement au prophète de l'Éternel qui était Élie. Parce qu'un prophète ne peut rien faire de sa propre volonté sans que Dieu ne l'ait mandaté. Voilà pourquoi il faut qu'il prie pour être en connexion avec son Dieu, pour que son Dieu lui donne les directives. Alléluia. Donc, et on voit que Élie a commencé à invoquer le Dieu d'Israël. Et pour votre information, ce que j'ai manqué de dire, c'est que le nom que Élie a prononcé, c'est-à-dire Yahweh, c'était le nom qui a été révélé dans le livre d'Exode 3 à partir du verset 15. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Frère, ce Yahweh là qui est devenu Yeshua, qui sauve. Alléluia. C'est le même. Et c'est ce même nom là qu'il a prononcé en face des prophètes de Baal qui étaient des trinitaires, qui adoraient plusieurs dieux. Alléluia. Puisqu'on vous dit qu'on nous parle ici des prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Alléluia. Je ne vais pas trop tergiverser là-dessus. Donc, on en a déjà parlé suffisamment. Donc, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la suite. Et j'avais donné comme thème qu'on devait parler des sortes de réveil. Donc, ici, pour conclure,
on a vu le premier sort du réveil, et qu'on appelle la première sorte du réveil, pardon, le premier type de réveil, qui était le réveil de l'église. Alléluia. Et que j'avais dit que le réveil de l'église n'était pas la puissance, la démonstration, les guérisons, les prophéties, et j'en passe. Mais la délivrance, qu'on appelle le réveil qui doit se produire dans l'église, c'est l'abandon, alléluia, des doctrines humaines, des doctrines diaboliques qui sont entrées aujourd'hui dans l'église. Ici, on parle du Baal, alléluia, et on parle ici de la divinité. Donc, et ces deux premières doctrines qu'il faut abolir de l'église aujourd'hui, alléluia, c'est la Trinité et ce message diabolique de la prospérité. Alléluia. Et ça, je peux vous dire que vraiment, ce serait un combat de longue haleine. Alléluia. Je suis prêt à le dire. Ce sera difficile vraiment de pouvoir éradiquer vraiment cette doctrine de la Trinité et de la prospérité aujourd'hui de l'Église. Alléluia. Donc, il ne peut pas avoir de réveil spirituel tant que les gens sont trinitaires, tant que les gens sont des idolâtres, tant que les gens ne connaissent pas le véritable Dieu qu'ils adorent. Voici ça, l'ignorance tue. Par manque de connaissance, le peuple de Dieu meurt, est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Vous ne pourrez jamais chasser un démon au nom du Père, ni au nom du Fils, ni au nom du Saint-Esprit. Mais vous pouvez chasser le nom au nom de Jésus, le nom qui nous a été révélé. Ce nom qui était caché, ce nom mystère, aujourd'hui qui nous a été révélé selon Colossiens 1, comme Colossiens Paul nous le dit dans le Colossiens, c'est un mystère. Alléluia. Donc, et parlant de la prospérité, Baal qui promettait la prospérité à tous ceux qui l'adoraient, et c'est l'image même de l'église de la Odyssée, qui dit que je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Aujourd'hui, tous ces bâtiments, ces églises, aujourd'hui courent vers la prospérité, la suffisance, la richesse, le confort, le bien-être. Voici des réalités que nous vivons. Et quand je parle qu'il ne peut pas avoir de réveil dans l'église, je ne parle pas de qu'on appelle de l'église en tant que l'église universelle, je ne parle pas de l'épouse, mais je parle de l'église en tant que bâtiment, de vos murs, vos 4 murs, vos zigouras, vos camps de concentration, c'est de ce que je parle. Alléluia. Voilà. Donc, ces tombeaux blanchis, c'est de ça que je parle, ces tombeaux-là, c'est de ça que je m'adresse. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Donc, nous allons voir maintenant parler du deuxième type de réveil. De quel réveil s'agit-il? Et qui Dieu utilisera? Alléluia. Alléluia. Nous allons longuement parler. Que Dieu nous donne la force suffisante, la connaissance, l'intelligence, et que lui-même il dirige toutes choses par sa droite toute puissante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc je vous encourage vraiment à toujours prier au nom puissant de Jésus-Christ. Ne faites pas comme ces gourous là qui enseignent, comme on appelle, que les gens peuvent sortir de leur corps. Alléluia, qui prient même plus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui prient maintenant au nom de Christ Jésus. Ça, c'est l'abomination. Vous comprenez? Quand on s'égare, c'est comme ça. Alléluia. Donc, nous continuons dans la parole, toujours dans le livre de 1 roi 19, 1 roi 18. Alléluia. À partir du verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, les dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne cette fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, excusez-moi, je ne vois pas très bien.
dit à Achab de s'atteler et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Oh, Rabashaka Maremaos. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Quand je parle des choses de l'esprit, je vous dis que, frère, je ne peux pas me contenir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons un autre aspect. Et qu'est-ce que je peux donner comme thème? Alléluia. Pour le deuxième réveil. Alléluia. Si vous voulez la pluie du réveil. Alléluia. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez donner la pluie du réveil dans les nations. Alléluia. Mais qui sont ceux qui feront cette qu'on appelle, qui seront à l'origine de ce réveil des nations? Alléluia. Pas le réveil dans vos quatre murs. Alléluia. Je ne vais pas aller vivre dans le vif du sujet, mais je vais mettre un peu de la salive dans votre bouche. Alléluia. Allons-y. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voyons ici que Élie a fini avec les faux prophètes, alléluia, qui viennent d'égorger. Et Élie dit à Achab de monter, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Chers frères et sœurs, on commence en même temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Avant qu'Élie ne puisse monter sur la montagne pour commencer à prier le Seigneur, pour commencer à invoquer la gloire de Dieu pour que la pluie puisse descendre, la Bible nous dit que d'abord la première des choses qui s'est faite, c'est que il y a eu un bruit. Pendant que les faux prophètes étaient attelés à se gaver, à se nourrir, à avoir de gros ventres, à escroquer le peuple de Dieu, à créer toutes sortes de thèmes pour pouvoir dépouiller le peuple de Dieu, que fait Élie? Élie monte sur la montagne, et il donne une recommandation à Achab que un bruit se fait entendre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Frère, avant la pluie, il y a toujours un bruit. Alléluia. Et c'est la même chose, c'est la même image que nous voyons dans le livre des actes des apôtres. Alléluia, le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, alléluia, avant que l'Esprit de Dieu ne descende, d'abord, il y avait un bruit comme un vent impétueux. Et ici aussi, on nous parle de vent. Alléluia. Le vent s'établit, à partir du verset 45 de 1 Roi 18, on nous dit que le vent s'établit. Donc, frère, avant que l'Esprit de Dieu ne puisse descendre, avant que la pluie ne puisse tomber, on nous dit ici que d'abord, il y avait déjà un bruit. Alléluia. Alléluia. Ici, Élie venait de terminer, alléluia, avec le peuple d'Israël. Et maintenant, que fait Élie? Élie va maintenant sur la montagne du Carmel. Alléluia. Et pour votre information, alléluia, le sommet du mont Carmel, le mont Carmel domine, alléluia, la mer Méditerranée. Ça, c'est de façon géographique. Donc, on voit que Élie, à partir de sa position sur le mont Carmel, pouvait voir automatiquement la mer. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu dans le livre du verset 43, dans le verset 43, on nous dit que Élie mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur de Dieu monta. Élie, cette fois-ci, ne dit pas à son serviteur, regarde du côté d'Israël. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples quand il les envoyait pour la première fois, lorsqu'il a imposé la main sur chacun d'eux, il a dit, allez-y vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Ne partez pas vers les Samaritains. Alléluia. Il voulait d'abord le réveil du peuple d'Israël.
Alléluia. Mais quand on prend le livre des Actes des Apôtres, alléluia, Actes 1:8, on voit que vous recevrez une puissance, alléluia, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là maintenant les conditions changent. Jésus maintenant qui parlait seulement que d'Israël, maintenant il parle d'une autre condition, il parle maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Là, la commission change. Alléluia, chers frères et sœurs. Et maintenant, Élie se tourne plus maintenant vers le peuple d'Israël. Alléluia. Mais il se tourne maintenant vers la mer. Alléluia. Et la mer, c'est l'image des peuples. Oh, de la terre. Plein d'images nous sont données dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Qui sort de la mer. La mer est signe du peuple. C'est l'image du peuple. Alléluia. C'est une figure qu'on appelle des peuples de la terre. Et Moïse dit à son serviteur, cette fois-ci, il ne te tourne plus vers Israël. Il avait fini avec Israël. Il savait que le problème d'Israël, c'était pas le problème d'Israël. Il savait que le problème d'Israël, c'était l'idolâtrie. Alléluia, comme nous l'avons vu. Il fallait que l'idolâtrie soit bannie d'Israël. C'est la même image pour l'Église. L'idolâtrie, les doctrines ténébreuses humaines sont entrées dans l'Église. Il faut que ces doctrines soient abolies, soient détruites. Alléluia. Détruites de l'Église. Alléluia. Et cette fois-ci, que fait Élie? Vous voyez, il a la base de Dieu réveillée ici. Cette fois-ci, que fait Élie? Élie maintenant donne dos au peuple d'Israël. Il se tourne maintenant vers les nations. Alléluia. Il se tourne vers la mer. Il dit à son serviteur, ne te tourne pas vers Israël, mais plutôt, va voir du côté, alléluia, de la mer si quelque chose se produit. Alléluia. Il avait fini avec le réveil, alléluia, d'Israël. Maintenant, il se tournait vers le réveil des nations. Alléluia. Et pour qu'il y ait un réveil des nations, il fallait que la pluie tombe. Alléluia. Alléluia. Il fallait que la pluie puisse tomber avant qu'il y ait un réveil des nations. La même procédure que Élie a adoptée pour le peuple d'Israël, automatiquement on voit que cette procédure change. On voit qu'avec le peuple d'Israël, il rétablit tout l'autel qui a été fait, même le feu. C'est la même recommandation que Dieu avait donnée à Moïse. Le feu devait descendre pour consumer l'holocauste. Vous le savez comme moi, frère. C'est la même procédure que Moïse, Élie avait copié avec le Seigneur. Alléluia, chers frères et sœurs. Tout simplement pour ramener le cœur du peuple. Si tout ce qui a été fait auparavant, si la parole que le Seigneur avait révélée à Moïse revenait à la parole authentique que j'ai révélée à Moïse, c'était de ramener le cœur du peuple envers son Dieu. Alléluia. C'était de rappeler au peuple de Dieu d'Israël qu'il y avait déjà des ordonnances qui avaient été données. C'était le même principe. Voilà pourquoi Élie a pris la peine de pouvoir rétablir l'autel de Dieu qui a été détruit. Qui a été détruit. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, lorsque Élie a fini sa première phase, qu'est-ce qu'il fait? Sa mission n'est pas encore achevée. Il dit, j'ai fini la mission, entre guillemets, parce qu'il ne l'a pas fini. Mais pour l'instant, il venait de tuer les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Maintenant, il fallait qu'il se tourne. Le réveil ne doit pas seulement que rester à l'église, dans les 4 murs, dans les bâtiments. Alléluia. Mais maintenant, le réveil, maintenant, devait aller vers les nations. La mer. Et pour qu'il y ait un réveil des nations, il fallait que la pluie tombe. Alléluia. Et pour qu'il y ait un réveil des nations, il fallait que quoi encore? On voit que Élie était rempli. La Bible nous dit, la main de l'Éternel était sur Élie. Et c'est la même image que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque le vent, le bruit s'est fait entendre, le vent a commencé à souffler, il fut rempli de la puissance de Dieu
ils ne pouvaient plus se contenir. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui étaient venus adorer à Jérusalem. Et c'était des gens, c'était la mer, les gens de toutes nations qui étaient là présentes. De toutes les nations qui étaient présentes ce jour. Alléluia. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé à parler. Et chaque langue, chaque ethnie pouvait attendre. Et Pierre, Pierre, chacun dans son ethnie, chacun dans sa langue. Frère, voici la réalité biblique. Alléluia. Et tous les peuples, toutes les langues étaient là présentes, qu'on appelle à Jérusalem. Et ce jour, ils ont été tous touchés. Parce que déjà, il y avait une procédure. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voyez un peu la procédure, du moins, pardon, que utilise Élie ici. Alléluia. Il nous dit d'abord, va dire à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Qu'est-ce que signifie le bruit? Alléluia. Ce sont des Jean-Baptiste qui annonçaient Jésus-Christ, la véritable pluie qui devait venir. Alléluia. Parce que, pour votre information, la pluie, alléluia, veut dire maître. Alléluia. Vous voyez? Et Baal était aussi le dieu de la pluie chez les Cananéens. Dieu était aussi celui qui a créé la pluie. Donc, voici pourquoi il peut ordonner qu'il y ait la sécheresse pour voir si Baal était en capacité de leur répondre par la pluie. Baal ne l'a pas fait. Je l'ai le temps. Je vous avais dit qu'une fois, je parlerai du Dieu d'Israël contre le Dieu du Canaan. Dieu voulant, je parlerai de tout cela. Alléluia. Il fallait que, c'est vrai qu'ici, il voulait défier Baal. Alléluia. Mais moi, je vais sur un autre contexte. Alléluia. Il fallait que la pluie tombe. Et avant la pluie, il fallait d'abord qu'il y ait du bruit. Et qu'est-ce que ce bruit? Ces bruits, ce sont des Jean-Baptiste. Des gens qui sonnent de la trompette. De la même manière que Élie essayait de ramener le cœur du peuple vers le Seigneur. De la même manière, Dieu suscite des trompettes en ces fins des temps. Alléluia, pour ramener le cœur de tous ces enfants de Dieu. Alléluia, vers la parole authentique. Préparer le cœur de tous ces enfants de Dieu à revenir à l'authenticité de la parole, à revenir sur la parole première, à revenir sur le véritable chemin. Alléluia. Des gens qui préparent l'épouse pour le retour de l'époux. Alléluia. Et comme vous voyez, dans le livre de Matthieu 25, on parle de la trompette qui sonne. Alléluia. Et beaucoup de prophètes en ont parlé de la trompette. Et Isaïe, je dis, que ce soit même Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel. De la trompette qui doit sonner, comme Jean-Baptiste est celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Ainsi, Dieu, on suscite, alléluia, des hommes, des personnes. J'arriverai tout à l'heure parce qu'on va nous parler du reste. Du petit troupeau. Pas du grand troupeau. Parce que ces grands troupeaux se trouvent aujourd'hui dans vos cavernes que vous appelez église, bâtiment. Mais Dieu va se susciter. Alléluia. Un troupeau, un petit troupeau. Le reste. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui annoncent la pluie, le bruit, qu'ils annoncent la pluie du réveil, qu'ils annoncent la pluie de la restauration, qui annoncent la pluie de la venue du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui annoncent cette pluie-là, ce ne sont pas des gens, alléluia, qui font partie de ces dénominations, de ces congrégations, alléluia, de ce système babylonisé, alléluia. Mais comme la parole de Dieu, Jésus pouvait le dire dans le livre de Luc 12 à partir du verset 32, c'est un petit troupeau. Alléluia. La Bible nous dit que Élie envoie seulement qu'un de ses serviteurs pour aller voir du côté de la mer. Il n'avait pas beaucoup. Alléluia. Ceux qui vont annoncer aujourd'hui, qui vont sonner de la trompette pour avertir le peuple de Dieu face à la déviation, aujourd'hui face aux œuvres ténébreuses qui ont miné l'église, face aux doctrines humaines qui ont miné l'église. Alléluia.
qui vont ramener le cœur du peuple vers son Dieu par une vie de consécration. Oh, les motiver à une vie de sanctification, à de revenir à l'authenticité de la parole. Parce que l'église, le corps de Christ est sale. Et Dieu leur donne la mission de pouvoir laver ce corps. Alléluia. De par sa parole, qui est l'eau de vie. Alléluia. Ces personnes que Dieu suscite dans ce temps de la fin, ce sont des véritables, je vous dis, sentinelles. Ce que Dieu appelle le petit troupeau. Ce que Ésaïe pouvait appeler le faible reste. Ou les appeler, il pouvait aussi les appeler le reste avec qui il appelait les saints. Alléluia. Une sainte postérité. Alléluia. Et il pouvait appeler aussi, il y a beaucoup de mots qui traduisent cela. Et 2 Rois 19 va nous parler du faible reste, des rescapés, des gens qui ne se sont pas pervertis, des gens qui ne se sont pas corrompus, des gens qui ne se sont pas mis dans ce système. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous dis, qui ne se sont pas mis dans qu'on appelle, dans ces tourments de ce monde. Mais la Bible dit que là, chaque fois que les gens vont commencer à se regrouper, chaque fois que les gens vont commencer à s'affirmer dans les congrégations, mais dans des alliances dites humaines, Dieu va toujours susciter un reste qu'il mettra à l'écart. Comme les 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal et devant qui? Devant au Père, devant la prospérité, devant les qu'on appelle ces démons qu'on appelle de la Trinité. Frère, Dieu va susciter toujours un reste. C'est ce reste-là qui fera du bruit. Et à ce reste, Dieu leur donne la vision. À ce reste, Dieu met la parole en eux. À ce reste, si ce reste, Dieu déverse sa puissance et sa gloire pour démontrer qu'il est avec eux. En ce reste-là, Dieu se révèle comme étant le Dieu unique. Frère, je vous dis la vérité. C'est ce qui se passera. Et c'est ce reste qui partira vers la mer. C'est ce reste-là, avec cette pomme, qu'on ne sait même pas d'où venait cette pomme, frère, mais comme dans le livre de Daniel, on a vu que comme la petite pierre qui est venue de nulle part, qui est venue frapper les pieds, alléluia, du 4e empire, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe de l'empire romain? Et qu'on voit que cette petite pierre a commencé à grandir jusqu'à ce qu'elle s'établisse dans tout le monde entier, sur toute la terre. C'était Christ qui était annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, frère. Je vous dis, parti de tout petit. Voilà pourquoi Dieu utilise les gens faibles, les faibles, ceux qui n'ont pas été considérés aux yeux des hommes, ceux qui n'ont pas de diplôme théologique, ceux qui n'ont pas de connaissances, mais il ramasse ceux qui sont vils aux yeux du monde entier et il fait d'eux une grande armée. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, on avait parlé des conditions ici avec le peuple d'Israël. Ici, on voit quelques conditions. Qu'est-ce qui s'y passe? La Bible nous dit que pendant que ces faux prophètes étaient en train de manger, se gaver, qui ont pour Dieu les gros ventres, pendant qu'ils étaient en train de manger et dormir, comme beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, des archibishops, des révérends, des révérentes, qui ne font que prêcher la prospérité, qui ne font que qu'on appelle, sont devenus les lèche-bottes, des hommes politiques, des grands de ce monde. Alléluia. Alléluia. Ces gens, ces soi-disant pasteurs, qui ne pensent qu'au nombre de au nombre de leur congrégation, au nombre de leurs membres. Alléluia. Ils ont pour Dieu leur gros ventre. Alléluia. Voilà ce qu'il faisait Élie. Alléluia. Élie parta sous la montagne. Je ne parle pas de la montagne qui se trouve au Congo ou au Nigeria. C'est pas de ce que je parle. Alléluia. Ça, c'est encore de l'idolâtrie. On va pas sur une montagne. On va pas sur une montagne pour invoquer Dieu pour qu'on ait l'onction. Frère, Dieu t'appelle, il met ça en toi. Frère, arrêtez-moi ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de dimension. Tu es appelé ou bien tu n'es pas appelé. C'est tout. Arrêtez la distraction. Alléluia. Voilà, c'est parce que vous n'êtes pas appelé que vous courez pour aller toucher les œuvres occultes, pour faire tomber les gens, pour que vos églises soient remplies aujourd'hui. Si vous n'avez pas la parole sucrée dans votre bouche pour attirer les gens, ce sont les œuvres occultes, qu'on appelle des guérisons mensongères pour remplir vos lieux de prière. C'est tout. Frère. Alléluia. Donc nous continuons. On voit que Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia.
au-dessus de la présence de Dieu comme Moïse. Vous voyez? Il alla comme Moïse à rencontrer Dieu sur la montagne de Horeb. Alors qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il commence à se pencher contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Il a commencé à gémir. Oh petit peuple, peuple de Dieu, le reste, rescapé. Alléluia. Petit troupeau de Dieu, qui êtes rejetés aujourd'hui de ces gros pâturages mondains qu'ils appellent église ou bâtiment. Alléluia. Des prisons à ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, vous qui êtes fait plus partie de ces organisations humaines, je vous dis, je vais vous donner que ici, à partir de ce test, on va vous donner quelques recommandations. Alléluia. La Bible nous dit que Élie monta au sommet du Carmel. Et la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? La Bible nous dit que Élie se pencha contre terre. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Et la Bible dit que Élie a commencé à mettre sa tête entre ses genoux. Et je l'ai dit une fois que c'était une position que utilisaient les femmes au Moyen-Orient lorsque elles étaient à terme, qu'elles avaient les douleurs d'enfantement. C'était des positions qu'elles prenaient. Alléluia. Frères, nous devons avoir les douleurs de l'enfantement. Chers frères et sœurs, nous devons avoir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Nous devons avoir le zèle qu'on appelle de la maison de l'Éternel qui nous dévore. Le zèle de l'œuvre de Dieu qui nous dévore. Nous devons être zélés, frères. Je remarque que beaucoup de fois, disant pasteur, vous prêchez le bien-être. Vous prêchez la santé. Vous prêchez le miracle. Vous prêchez beaucoup de choses sur la parole. Comment vous sanctifier. Mais beaucoup d'entre eux ne vous prêchent pas sur le zèle de l'œuvre de Dieu. Pas du zèle de leur église, de leur bâtiment, mais le zèle. Alléluia. Le fardeau, de porter le fardeau de l'œuvre. De gémir, parce qu'Élie ici est en train de gémir. Parce qu'il voulait quoi? Que la pluie tombe. Vous voyez, il allait au-devant de la présence de Dieu. Et il a commencé à gémir, frère. Avoir l'amour de l'œuvre de Dieu. Vouloir que des âmes soient sauvées. Frère, vouloir que des âmes soient délivrées. Vouloir que l'œuvre de Dieu avance. Ce zèle. Frère, ce fardeau. Les gens ne l'ont plus. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Voilà pourquoi je dis à certains frères qui prêchent ce message. Frère, ce n'est pas une question de pentecôtistes ou pas. Mais les frères ont besoin. Les frères et sœurs ont besoin d'avoir le zèle. Frère, c'est très important. De porter le fardeau. Pas le fardeau pour l'organisation humaine. Nous arriverons. Non. Mais le fardeau pour que Dieu les envoie. Pour que aussi par eux, Dieu puisse aussi délivrer des personnes. Pas seulement vous. Alléluia. On voit qu'Élie pouvait dire à son serviteur. Il était en collaboration avec son serviteur. C'est vrai qu'il gémissait. Mais son serviteur était là pour lui donner les indices. Comment l'œuvre de Dieu avançait. Comment le réveil avançait. Mais à vous seul, je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas le faire. Deux valent mieux que un. Car c'est un bon salaire qui retire de ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas aller vous seul et demander aux autres, allez, vous êtes des diacres, demandez aux autres de commencer à distribuer la nourriture, demander aux autres, c'est beau. Mes frères, les hommes meurent. Les hommes ont besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. Ces gens ont besoin de manifester la gloire de Dieu. C'est pas vous seulement. Et oui, tout le monde doit vous soutenir avec de l'argent. Tout le monde doit vous soutenir en pourvoyant aux besoins des frères, en amenant l'argent aux démunis, c'est bon. Mais on veut aussi que eux aussi, la puissance de Dieu les accompagne. Frère. Et c'est la condition, frère, pour que aussi la mère puisse entendre parler de la parole de Dieu. Oui. Lorsque Jésus imposait les mains aux disciples, il disait, allez-y, qu'on appelle, vers les âmes perdues d'Israël. Mais lorsque la puissance de Dieu est descendue vers eux, c'était une autre dimension. Maintenant, il dit quoi? Je ne parle pas de la dimension satanique. Maintenant, il a dit quoi? Maintenant, vous avez reçu ce mandat pour aller maintenant vers les nations. Alléluia. Priez pour qu'on aussi reçoive ce mandat. Vous avez même dit que oui, c'est Dieu qui appelle, on sait.
Mais si vous aspirez, encouragez-les à aspirer à la puissance de Dieu pour qu'eux aussi puissent partir. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous devez aspirer. Vous devez gémir. Alléluia. Vous devez gémir. On vous a mis dans la tête qu'il faut un mandat. C'est vrai. Dieu appelle. Dieu nous a appelés tous. Il a fait de nous tous des prophètes selon Joël 2. Ou Joël 2, 28, ou Joël 3, verset 1. Alléluia. Si vos fils, vos filles prophétiseront parce que vous avez été témoins en annonçant l'évangile dans le monde entier. Tous. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Ils étaient environ 120. Alléluia. Tous n'avaient pas reçu le ministère d'apôtre, mais ils étaient aussi remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. Élie avait gémi. Élie était devant la présence de Dieu. Il gémissait. Il portait le fardeau pour le peuple. Mais aujourd'hui, le fardeau a disparu. On pense que c'est les pasteurs, c'est les bishops, c'est les révérends qui doivent porter le fardeau. Non, vous aussi, vous devez porter le fardeau pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Pour voir les nations être touchées par l'évangile. Alléluia. Je ne veux pas que seulement les gens vous laissent seulement à amener votre argent, on va arriver à là. En pensant que quand vous donnez votre argent, oh, faut sème, on sème dans la bonne terre. Ah, c'est la bonne parole, c'est la parole du temps. En semant de l'argent, aussi on va être sauvé. Frère, vous aussi, vous devez aller sur le terrain. Vous devez prier pour les malades vont être guéris. C'est quoi ce bazar? Ça, voilà pourquoi je dis toujours que ça devient de l'idolâtrie. Vous devez toujours financer de l'argent, amener votre argent dans l'œuvre pour que toujours c'est la même personne qui va partir, qui va revenir, qui s'en va, qui revient. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est l'idolâtrie? Ah, mais quand même, chers frères et sœurs, on n'est plus autant d'Élie, on est autant des apôtres, autant des prophètes dans l'Ancien Testament. Oui, Dieu, il y avait l'onction des prophètes, on pouvait les consacrer, Dieu pouvait les choisir. Maintenant, nous sommes tous un royaume de prophètes, eux-mêmes ils le disent. Alléluia, frère. Ce sont eux qui doivent vous encourager à partir. Mais si on les voit matin, midi, santé de partir et puis venir faire le qu'on appelle, venir faire maintenant le qu'on appelle le rapport de leur prouesse. Toujours c'est la même chose qu'on attend, toujours avec eux, les mêmes personnes. Frère, vous pensez qu'on fait quelque chose de grand? Je dis que vous n'avez même pas encore commencé un iota. Parce que, comme Jésus va le dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si vous pensez que vous seulement, vous pouvez faire tout le travail dans le champ, donc la parole de Dieu se contredit. Mais Jésus dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. On a besoin de beaucoup d'ouvriers. Mais pas des ouvriers pour aller qu'on appelle s'occuper des FDF. En les donnant à manger, c'est beau. Je vous dis toujours ici en Europe là, on n'a pas vu, je vous dis la vérité, on est en Europe ici, on n'a pas vu quelqu'un, on dit que quelqu'un est mort de faim. Je vous dis la vérité, vous ne faut pas se blaguer. Il y a les Caritas partout ici, en Europe. On se connaît. Ah, arrêtez, vous voulez montrer que vous travaillez. Frère, allons-y tous sur le terrain. On va commencer même par moi-même. Ne vous en faites pas pour moi, je vous dis toujours. Vous avez dit que vous avez commencé, c'est pas celui qui commence. Alléluia, vous mettez la fin d'une chose que son commencement. Je vous l'ai dit. Alléluia. Ploment, Dieu me met là pour que je puisse sonner de la trompette. Le temps viendra aussi où je partirai. Ne vous en faites même pas. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit à son serviteur, monte du côté de la mer. Le serviteur monta et regardait, il dit, il n'y a rien. Alléluia. Et il dit, retourne cette fois. À la 7e fois, il vit, voici un petit nuage. Frère, vous avez vu? La persévérance d'Élie. Tout cela dans la prière en train de gémir. Alléluia. Il ne s'est pas découragé parce qu'il ne voyait rien à l'horizon. Frère, pour voir le réveil, je vais vous dire, je vous ai donné comme thème du réveil de la nation. Pour voir le réveil, ne regardez pas du côté de vos églises, de vos bâtiments que vous appelez églises. C'est pas de là que va venir le réveil. Pour voir que le réveil est en train de commencer, frères et sœurs, regardez du côté de la mer, regardez du côté des nations, si quelque chose est en train de bouger. Ah, frère, voici la vérité. Frère, voici la vérité. Regardez du côté des païens. S'il y a des conversions, s'il y a des choses, des signes qui se passent au milieu, qu'on appelle des païens, c'est pas ce tintamarre qu'on voit dans ces lieux que vous appelez église. C'est pas ça. C'est du côté de la mer qu'on doit voir. Et du côté de la mer, ne pensez pas que ce sera comme ça, au tic au tac. Vous avez vu, il faut de la persévérance. 7 fois.
Élie était là, en train de prier. Il priait, il priait, il priait. Il pouvait se mettre comme une sentinelle pendant que son serviteur partait comme un évangéliste sur le terrain. Mais lui, il était là. Seigneur, aie pitié de ton œuvre. Seigneur, soutiens ton serviteur. Et le serviteur partait. Il pouvait amener des résultats. Il dit, ah, on est parti. Cette fois-ci, on a vu que quelque chose s'est produit. On a vu une petite pomme. On a vu qu'il y a 2 personnes qui se sont converties. Après, on vient. On voit qu'il y a 3 personnes qui se sont converties. On voit qu'Élie ne bougeait pas. Mais Élie était en train de supplier Dieu. Élie était en train de combattre. Élie était à l'œuvre. Pendant que son serviteur partait sur le terrain. Mais vous laissez le serviteur sur place. Et c'est vous qui partez. Voilà. Et après, ils vont venir se mettre sur la chaîne pour dire, voilà, on est parti, Dieu s'est glorifié, voilà ce que Dieu a fait, c'est pas moi. Vous aussi, asseyez-vous, et puis laissez les disciples aussi partir. C'est ce qu'est la vérité, comme on dit dans mon pays d'origine. C'est vrai. Et il portait le fardeau de l'œuvre. Mais il laissait des gens partir comme des évangélistes, comme son serviteur. Vas-y. Tu es allé là-bas, comment ça s'est passé? Il dit, je suis allé, mais oh, j'ai vu la main de Dieu se glorifier, comme les disciples. Alléluia. Alléluia. Dans le livre qu'on appelle, de Luc 10. Ils reviennent. Oh Seigneur, on a vu. Mais Jésus n'est pas parti avec eux. Mais Jésus est assis. Mais eux, ils partaient. Mais ils pouvaient amener les résultats. Si vous ne pouvez pas amener des disciples, c'est qu'à votre niveau, il y a un problème. C'est ce que je vous disais toujours. Les disciples, commencez déjà à les former. C'est ce que je disais toujours. Jésus ne partait pas à les 70. Mais il a prié pour les 70, il les a laissés partir. Mais vous laissez toujours les 70 et c'est vous seuls qui partez tous les jours. Il y a un problème. C'est la même chose ici avec Élie. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, je vois un petit nuage. Un petit nuage, frère. Ce ne sera pas toujours grand, mais petit à petit. Alléluia. Oh, et il dit, monte et dit à Shaba, maintenant, des hommes de foi. Alléluia, des hommes de foi. Alléluia. Et un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent commença à s'établir et eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut au devant d'Achab. Il avait le zèle, l'audace. Frère, il vous faut l'audace. Car depuis le temps de Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents. Vous êtes tous morts. Il vous faut l'audace. Dans ce temps dans lequel nous sommes, frère, ces faux prophètes, ces vieux prophètes, quand vous les voyez, même vous les enviez, vous voulez devenir comme eux. Si vous n'avez pas l'audace, vous ne pourrez pas les défier. Vous ne pourrez pas les dire en face qu'ils sont dans le faux. Alléluia. Élie avait l'audace face à Achab. Il avait cette ceinture de vérité à ses reins, chers frères et sœurs. Et la Bible dit qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Ah oui. Rempli de la puissance de Dieu. Il vous faut l'onction. Quand tu as la puissance de Dieu, tu peux parler de Christ avec quoi? Assurance. Pourquoi vous avez tous peur? Parce que vous n'avez pas cette, qu'on appelle cette cuirasse-là de l'onction. Vous n'avez pas cette puissance. Oui, d'autres vont me dire que tout le monde a l'onction. Mais je vais vous dire que tout le monde a l'esprit de Dieu. Mais l'onction, attention. Parce que quand Dieu te donne l'onction, c'est pour une mission. La mission à laquelle il t'appelle. Et tu t'en vas sur le terrain. Et au fur et à mesure que tu vas sur le terrain, lorsque tu annonces l'évangile, Dieu confirme par des miracles, par des délivrances pour prouver qu'il est là. C'est vrai. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Quand tu as l'onction, tu peux avoir maintenant l'audace. Vous avez vu ici? On nous dit la main de l'Éternel était sur Élie et il avait la vérité pour ceinture. Maintenant, il avait l'audace. Si tu n'as pas la vérité pour ceinture, si tu n'as pas l'onction, tu ne pourras jamais avoir l'audace. Tu vas fléchir. Chers frères et sœurs. Pour gagner le monde, c'est ceci. Il faut l'onction. Le monde a besoin de voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et, ceci étant, on va parler de la pluie. On va parler de la pluie. De la pluie. De la pluie. Alléluia. On nous dit ici que la pluie
une forte pluie. Alléluia. Une forte pluie. Alléluia. Alléluia. Mon cher frère, selon les commentateurs de la Bible, on nous dit que la pluie qui tomba ici, alléluia, c'était une pluie, les premières pluies d'automne. Alléluia. On a, bon, c'est vous qui connaissez papier, hein? Sinon, je sais que il y a l'hiver, il y a le printemps, alléluia, il y a l'été, il y a l'automne. Alléluia. Donc, septembre, octobre, novembre, ou bien octobre, novembre, décembre, alléluia, on nous parle ici d'automne. Donc, eux, ils disent ici que cette pluie qui est tombée au temps d'Élie, c'était les pluies d'automne, qui sont trop violentes, qui peuvent même empêcher toutes sortes de circulation. Alléluia. Et elle était d'autant plus violente parce qu'elle était suscitée directement par l'Éternel, lui qui est le vrai maître de la pluie. Alléluia. Et de la fertilité. C'est ce qu'ils disent les commentateurs de la Bible. Donc vous voyez déjà, ils nous ont déjà donné un indice. On nous parle de la pluie d'automne. Alléluia. D'autres passages bibliques où nous parlerons de la pluie de quoi? Quel genre de pluie? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez, j'ai essayé de parler comme un évangéliste rapidement. Mais on nous parle de la pluie, frère. Donc, on va parler de la pluie. On nous dit que la pluie devait tomber, frère. On va voir ce que c'est que la pluie. On va parler, définir un peu la pluie qui devait tomber du temps d'Élie. Pourquoi Élie voulait à tout prix que la pluie tombe? Que signifiait la pluie? Alléluia. Alléluia. Et commençons déjà pour parler de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Nous allons voir quelques passages et nous allons donner des définitions et nous allons avancer. Alléluia. Prenons déjà dans le livre de Deutéronome 11 à partir du verset 11. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, arrosé par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur tout le pays la pluie du temps au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie du printemps. Alléluia. Vous voyez? Et dans d'autres versions, on vous parlera de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je prends une autre, pardonnez, excusez-moi, je prends une autre version de la Bible rapidement. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 11, à partir du verset 11, comme j'avais dit. Deutéronome 11, à partir du verset 14, que nous allons lire. À partir du verset 13, si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Et vous comprenez ici? Donc, on nous dit, par rapport à ces deux passages, on voit que la pluie de la première saison, c'est la pluie d'automne. Vous voyez? Ici, on nous parle de la première et de l'arrière-saison. Ici, on nous parle de la pluie d'automne et la pluie du printemps. Et ce que nous avons vu avec Élie, on a vu que c'était la pluie d'automne. Alléluia. Qui était très violente. Alléluia. Alléluia. Et on sait que en Palestine, comme en Judée, en Israël, alléluia, ils connaissaient deux saisons de pluie. Alléluia. Et ils avaient les pluies d'automne. Alléluia. C'était des pluies qui évoquaient la préparation de la terre pour les semailles. Et au printemps, alléluia, on voit qu'au printemps, c'était pour commencer, qu'on appelle les semailles. Alléluia.
Vous voyez, c'était pour préparer, alléluia, et qu'on appelle la terre. Donc cette pluie que nous voyons avec Élie ici, c'était la pluie qui préparait quelque chose. Alléluia. Et j'ai un autre exemple encore à vous donner. Alléluia. Quand vous prenez le livre de Joël 2, Joël 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alléluia. Vous voyez? Et quand on prend ça dans l'autre version, on dit la pluie d'automne et les pluies du printemps. Et vous, quand vous allez aussi voir dans le livre de Jacques 5 aussi, nous avons ça ici. Alléluia. Jacques 5. Alléluia. À partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Et là encore, on va vous parler de qu'on appelle de la pluie du printemps et de la pluie de la pluie, on vous parlera de la pluie d'automne. Alléluia. Et de la pluie du printemps. Et quand on parle du printemps, c'est mars, avril, en principe, là, par là. Donc, vous voyez, c'était les deux grandes saisons pluvieuses en Israël. Il s'agit des deux grandes saisons pluvieuses qu'ils connaissaient en ce moment-là, la Palestine, comme je vous disais. Voilà. Donc, on nous dit que les pluies qu'avait reçues Élie, au temps d'Élie, c'était les pluies d'automne. C'est-à-dire les premières pluies. Donc, comme je vous disais, la pluie de la première, de la première, alléluia, de la première saison et de l'arrière-saison. D'abord, parlons de la pluie de la première saison, qui est en automne. Alléluia. Comprenez par automne, comprenez septembre, octobre là-bas. Alléluia. Et Jésus même a même parlé de ça dans le livre de Jean 4. On verra cela tout à l'heure. Alléluia. C'était des pluies qui préparaient, dont on s'y servait, c'était octobre, d'octobre jusqu'en décembre. Hein. Donc, les pluies, c'était pour ramollir le sol, pour mettre la sémence. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, on se servait de la terre, alléluia, pour préparer, pour faire germer, pour préparer la terre, la pluie qui venait. On préparait la terre lorsque la pluie tombait et après la pluie, on commençait à préparer la terre. On commençait à faire maintenant la sémence. Et maintenant, la pluie du printemps, c'est-à-dire qu'on appelle Abib, c'est-à-dire qu'on appelle mi-mars, avril là-bas, le printemps, comme vous-même vous le connaissez, c'était pour la récolte. Et Jésus même l'a même dit dans le livre de Jean, que nous allons lire maintenant. Alléluia. Prenons-le dans le livre de Jean. Alléluia. Prenons le livre de Jean 4 à partir du verset 35. Vous dites en ce moment, il avait fini de parler à la femme samaritaine et les disciples sont venus. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez les yeux, vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Et si bien que semeur et moissonneur, alléluia, partagent la même joie. Ici, se vérifie le proverbe, ôte celui qui sème, ôte celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson que vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à ce qu'avait rendu témoin cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Il fit encore bien plus nombreux à croire en lui à cause des paroles et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez. Donc, Jésus parle de 4 mois jusqu'à quoi? Jusqu'à la moisson. Parce que après la pluie qu'on appelle du printemps, alléluia, c'est là que maintenant on commençait à faire la récolte. Ah, chers frères et sœurs, je ne veux pas vous emmerder. Je vous dis tout simplement, la pluie qui tombe
juste après la pluie, il y a quoi? Il y a la moisson. Dieu permettra que peut-être je prêche sur la moisson. Et ici, Jésus nous parle déjà de la moisson. Il dit que vous dites que jusqu'à la moisson, c'est-à-dire à la prochaine pluie du printemps, donc sûrement entre l'automne, il y a l'hiver qui est là. Donc sûrement, je ne sais pas si c'était en hiver, mais juste après l'hiver, vient quoi? Le printemps. Alléluia. Donc, il dit qu'il y a 4 mois qui sont là, il parlait de la moisson. Et c'est après le printemps que vient la moisson. C'est là qu'il moissonne. Il récolte. Et la moisson, les récoltes, il s'agit, ici on parle de quoi? Des âmes. Il dit, vous dites qu'il y a 4 mois qui arrivent pour moissonner. Mais le champ est déjà mûr. Et le champ, c'est le monde. Vous voyez? Mais avant d'aller faire la récolte, qui sont les âmes que nous devons gagner, il faut d'abord que la pluie tombe. Je prends tout ce temps pour que vous puissiez comprendre, frère. Avant la moisson se faisait après la pluie du printemps. C'est-à-dire à partir de, je sais pas si c'est février, mars, avril. Ou bien, et je sais pas, et mars, avril, mai. Alléluia. Et la moisson se fait. Mais Jésus dit, vous attendez la moisson, après le printemps, la pluie du printemps pour faire la moisson. Mais moi, je vous dis que il n'y a plus de temps. Priez le maître de la moisson pour que, on le voit dans le livre de Matthieu, pour qu'il puisse envoyer beaucoup de personnes qu'on appelle dans son champ, beaucoup d'ouvriers. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, chers frères, la moisson, c'est de gagner des âmes. La récolte, c'est les âmes. Et là, je vais attirer l'attention de quelques frères qui ont le vilain plaisir malin, si je peux m'exprimer ici, de toujours parler des fruits. Vous faites la confusion entre les fruits et la récolte. Quand on parle de la récolte, on parle des âmes. Mais lorsqu'on parle des fruits, on parle des fruits de l'esprit. On veut voir vos fruits, Les fruits, ce n'est pas les âmes, ou bien les fruits, ce n'est pas qu'on appelle, ce n'est pas les salles qu'on paye, ou bien l'œuf qui avance qu'on appelle les fruits. Non, vous faites la confusion avec la récolte. Si vous voulez, je peux mieux vous orienter par rapport à ce que je dis. Si je prends le livre de Jean, allons-y. Si vous voulez, je prends le livre de Jean 15 parce que vous nous saoulez toujours avec cette même parole. On veut voir vos fruits. Vous êtes dans l'erreur. Parlez plutôt de la récolte, de la moisson, mais pas des fruits. Parce que les fruits n'ont rien à voir avec les âmes. Les fruits n'ont rien à voir avec les miracles que Dieu peut opérer. Les fruits n'ont rien à voir avec l'œuvre que vous êtes tenté de faire, ou avec les salles, ou bien avec tous ces œuvres caritatives que vous faites. Ça n'a rien, c'est pas ça les fruits. Alléluia. Et je m'explique. Alléluia. Prenons le livre de Jean 15, que vous connaissez. Alléluia. Quand vous prenez Jean 15, Jésus va parler du vrai cep. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Il faut qu'on l'immonde, vous pouvez le lire vous-même. Alléluia. Il va à partir du verset 9. Et il nous dit d'abord, demeurez en moi, à partir du verset 4, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous voyez, il parle du fruit ici. S'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Continuons, vous avez vu que Jésus parle de fruits ici. À partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez? Jésus a fini de parler du fruit. Et il parle de quoi ici? Il parle d'amour. Vous comprenez? Donc, et continuons, c'est pas fini. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que, quoi? Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et quand vous prenez Galates 5 à partir du verset 22, vous allez voir que les deux premiers fruits de l'esprit, c'est l'amour et la joie. Alléluia. Donc quand le Seigneur parle de fruits, il ne parle pas des âmes. Là, vous parlez de la récolte.
de la moisson. Voilà. Vous pouvez dire, on veut voir votre récolte. Alléluia. Mais les fruits, alléluia, on nous parle des fruits de l'esprit. Et Jésus parle ici des fruits et il fait allusion à l'amour et à la joie. Dans Galates 5, verset 22, on voit que c'est les deux premiers fruits qui sont mentionnés. Donc, quand on parle de fruits, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Ça, c'était une parenthèse.